Le 24 juillet 2025, à 11h17 précise, les médecins de l'hôpital Morton Plan de Clearwater, en Floride, prononcent le décès de Terry Gene Bollea, plus connu sous le nom de Hulk Hogan. L'homme qui avait incarné la force surhumaine, le héros invincible des rings, le catcheur qui avait soulevé André le Géant devant 93 000 personnes à WrestleMania 3, gît désormais sur une table froide. Crise cardiaque massive. Mort naturelle. À 71 ans, après 4 décennies de coups, de chutes et de plus de 25 opérations chirurgicales, le verdict semble presque inévitable. Pourtant, dès le premier instant, quelque chose cloche. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes risque de vous empêcher de dormir pendant longtemps. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, si vous voulez être sûr de ne jamais rater la suite de ce genre d'enquêtes explosives, celles qui sont censurées, supprimées ou qui disparaissent mystérieusement des réseaux, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce que ce que vous allez entendre ici n'a jamais été raconté de cette façon, avec tous les détails que les médias mainstream refusent de publier. Faites-le tout de suite, ça prend 2 secondes, et vous serez parmi les seuls à connaître la vérité complète sur ce qui est vraiment arrivé à Hulk Hogan. On y va. Quand les premiers policiers arrivent sur place ce matin-là, ils s'attendent à une scène classique, un vieil athlète usé par les années, terrassé par son cœur. Ce qu'ils découvrent est tout autre chose. La villa de Clearwater est immense, luxueuse, immaculée. Pas un grain de poussière, pas un objet déplacé. Le corps de Hulk Hogan est étendu dans le grand salon, face contre le marbre, les bras légèrement écartés, comme s'il s'était effondré en pleine marche. Aucune trace de lutte, aucune goutte de sang, aucun meuble renversé. Tout est trop parfait. L'agent principal, un vétéran du comté de Pinella nommé Mark Reyes, note immédiatement 2 choses qui le dérangent. La première, la salle de sport privée, juste à côté du salon. Hulk Hogan en parlait tout le temps dans ses dernières interviews. « Je m'entraîne tous les jours, frère. Faut garder les 24 pouces de piton prêts. » disait-il encore en riant 3 semaines plus tôt sur un podcast. Pourtant, quand Reyes pousse la porte vitrée, il a l'impression d'entrer dans une boutique de fitness jamais inaugurée. Les haltères sont alignés au millimètre, les bancs cirés, les serviettes pliées en carré parfait. Pas une trace de craie sur les barres, pas une goutte de transpiration sur les tapis. Même l'odeur est neutre, comme si quelqu'un avait passé l'aspirateur et vaporisé du désodorisant quelques minutes avant leur arrivée. La deuxième anomalie est encore plus grave. Le système de sécurité. Hulk Hogan était paranoïaque sur sa vie privée. Après le scandale de la sextape en 2015, après les menaces de fans extrêmes, après les paparazzis qui campaient devant chez lui pendant des mois, il avait fait installer un dispositif digne d'une ambassade. Caméra 4K partout, détecteur de mouvements infrarouges, alarme reliée directement au poste de police et un serveur local qui enregistrait tout pendant 90 jours. Ce matin-là, tout est éteint. Pas en panne. Éteint. Manuellement. Depuis le panneau de contrôle principal, situé dans le bureau du rez-de-chaussée. Quelqu'un a tapé le code maître à 6 chiffres et a coupé les yeux de la maison. Et ce quelqu'un était à l'intérieur. 3 jours plus tôt, dans la nuit du 21 au 22 juillet, quelque chose avait déjà brisé la routine paisible de la villa. Sky Daly, la 3e épouse de Hogan, une instructrice de yoga de 45 ans aux cheveux blonds et au regard doux, dormait à moitié quand le téléphone fixe a sonné vers 2h17 du matin. Hogan a décroché dans le bureau. Sky a entendu sa voix d'abord calme, puis un silence glacial. Elle s'est levée, pieds nus sur le carrelage froid, et l'a trouvé assis dans son fauteuil en cuir, le combiné encore à l'oreille bien que la communication soit coupée. Il était blanc comme un linge. Ses mains tremblaient. Elle lui a demandé qui c'était. Il a murmuré « Personne, juste un mauvais rêve ». Mais Sky connaissait son mari. Elle n'avait jamais vu cette peur-là. Pas même quand il avait frôlé la mort après ses opérations. Pas même quand il avait fait face à la ruine financière. Cette peur-là était différente. C'était la peur d'un homme qui vient de comprendre que le passé l'a rattrapé. Le FBI entre en scène dès le 26 juillet, 2 jours après le décès. Officiellement, on parle d'assistance technique pour analyser les systèmes numériques. En réalité, dès qu'on leur parle de la salle de sport immaculée, du système désactivé manuellement et de l'appel anonyme intraçable, les agents fédéraux prennent le dossier en main. Ils savent que quand une célébrité de ce niveau meurt dans des circonstances étranges, les enjeux dépassent largement Clearwater, Floride. Les premières analyses des journaux du système de sécurité sont glaçantes. Le shutdown a eu lieu à 4h42 du matin, le jour même de la mort. 7 heures avant que Sky Daly n'appelle le 911. 7 heures pendant lesquelles la maison était aveugle. Les caméras n'ont rien enregistré. Les détecteurs de mouvement non plus. 7 heures pendant lesquelles n'importe qui aurait pu entrer ou sortir. Mais il n'y a aucune trace d'entrée forcée. Aucune empreinte inconnue. Aucun cheveu, aucune fibre.
Rien. Et puis, le 29 juillet, lors d'un deuxième passage complet de la villa avec des chiens renifleurs d'électronique et des scanners à densité, les techniciens du FBI font la découverte qui va tout faire basculer. Dans le sous-sol, derrière une bibliothèque qui semble banale, ils détectent une cavité. Une porte blindée, dissimulée dans le mur, avec une serrure biométrique et un clavier numérique. L'empreinte digitale qui fonctionne, celle de Hulk Hogan lui-même. Le code, la date de WrestleMania 3, 290 387. La pièce fait environ 12 mètres carrés. Climatisation indépendante, insonorisation totale, pas de fenêtre. Au centre, une table en acier. Autour, 4 armoires classeurs ignifugées. Et sur la table, un dossier ouvert. Le dernier qu'il a consulté. Daté de la veille de sa mort. À l'intérieur des armoires, des milliers de documents. Des contrats. Des relevés bancaires offshore. Des photos. Des enregistrements audio sur des clés USB cryptées. Et surtout, quelque chose que personne n'aurait imaginé trouver chez Hulk Hogan. Des rapports médicaux, qui ne sont pas les siens. Certains concernent des personnalités du catch des années 80 et 90. D'autres, des médecins. Des cliniques fermées depuis longtemps. Et un nom qui revient sans cesse, Dr David Heap, un chirurgien orthopédique de Tampa disparu en 2011 après avoir été accusé d'avoir prescrit des stéroïdes anabolisants et des antidouleurs à des dizaines de catcheurs de la WWF à l'époque où Vince McMahon fermait les yeux sur tout. Mais le plus troublant est un dossier épais, étiqueté « Legacy ». À l'intérieur, une lettre manuscrite de Hulk Hogan, datée du 15 juillet 2025, 9 jours avant sa mort. Les experts graphologues confirmeront plus tard que c'est bien son écriture. Et le contenu glace le sang des agents qui le lisent pour la première fois. Si je meurs subitement, ce ne sera pas un accident. Ils m'ont prévenu. Ils savent pour la liste. Ils savent pour les paiements. Protégez Sky. Protégez Nick. Brooke comprendra un jour pourquoi je n'ai pas pu lui laisser quoi que ce soit. Dites-leur que je suis désolé. Dites-leur que j'ai essayé de réparer. Broder. Aucune signature. Juste le mot « Broder » écrit en gros, comme il le faisait à la fin de tous ses messages aux fans. À partir de cet instant, l'enquête change de nature. Ce n'est plus une mort suspecte. C'est une affaire fédérale classée prioritaire. Les agents fouillent maintenant dans 40 ans de secrets du catch professionnel, de stéroïdes, de blanchiment, de contrats truqués, de menaces de mort et de règlements de comptes jamais élucidés. Ils découvrent que l'appel anonyme du 21 juillet provenait d'un serveur en Serbie, rerouté via la Roumanie et les îles Caïmans. Impossible à tracer jusqu'au bout. Mais la voix, enregistrée par le répondeur interne, a été analysée. Et malgré la distorsion, l'IA du FBI est formelle à 87%. C'est une voix masculine, âgée, avec un léger accent de Pittsburgh. L'accent de quelqu'un qui a grandi dans les vestiaires de la WWF dans les années 80. Et puis il y a la question du testament. 3 semaines avant sa mort, Hulk Hogan a modifié radicalement ses dernières volontés chez un notaire de Tampa. Sa fille Brooke, avec qui il était en froid depuis des années, est rayée complètement. Son fils Nick récupère tout, la maison, les droits sur l'image, les royalties, les 5 millions de dollars estimés. Une décision qui, dans le contexte actuel, prend une toute autre dimension. Sky Daly, elle, n'hérite que d'une rente viagère et de la garde des chiens. Elle dira plus tard aux enquêteurs, en pleurs, « Il m'a dit qu'il devait protéger Nick. Qu'il y avait des gens qui viendraient réclamer s'il laissait quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas compris sur le moment. » Pendant ce temps, les analyses toxicologiques reviennent. Et là encore, surprise. Dans le sang de Hulk Hogan, on trouve des traces de succinylcholine, un myorelaxant puissant utilisé en anesthésie générale. Une substance qui, injectée à forte dose, provoque une paralysie respiratoire totale en moins de 2 minutes, suivie d'un arrêt cardiaque qui ressemble à s'y méprendre à une crise naturelle. Le genre de produit qu'on ne trouve pas au supermarché. Le genre de produit qui disparaît presque entièrement du corps en quelques heures. Et la cerise sur le gâteau, la succinylcholine laisse une marque presque invisible, une micro-perforation cutanée. Les légistes repassent au peigne fin le corps de Hogan. Et ils la trouvent. Sur la nuque, juste sous la ligne des cheveux. Une piqûre si fine qu'elle avait été prise pour une simple irritation cutanée lors de la première autopsie. À partir de là, tout s'effondre. La crise cardiaque n'était qu'une conséquence. Hulk Hogan a été assassiné. Avec une précision chirurgicale. Par quelqu'un qui connaissait parfaitement la maison, les codes, les habitudes. Quelqu'un qui avait accès à des produits de niveau hospitalier. Quelqu'un qui voulait que ça ressemble à une mort naturelle. Et la liste des suspects commence à se dessiner. Il y a d'abord les vieux démons du catch.
Ceux qui ont tout perdu à cause des révélations sur les stéroïdes dans les années 90. Ceux qui ont vu leur carrière détruite pendant que Hogan, lui, s'en sortait toujours avec une tape sur les doigts. Il y a les créanciers occultes. Des millions de dollars prêtés sous le manteau dans les années 2000, quand Hogan était au bord de la faillite après son divorce avec Linda. Il y a la famille. Nick, qui hérite de tout. Brooke, qui n'hérite de rien. Il y a même Vince McMahon, qui, même retraité, a toujours eu intérêt à ce que certains secrets restent enterrés pour toujours. Et puis il y a cette phrase, retrouvée sur une note dans le dossier Legacy. Ils ont dit que si je parlais, ce serait pire que pour Chris Benoit. Chris Benoit. Le catcheur qui, en 2007, a tué sa femme, son fils, puis s'est suicidé. L'affaire qui a failli détruire le catch professionnel. L'affaire dans laquelle le nom de Hulk Hogan revenait parfois dans les théories les plus sombres. Aujourd'hui, 5 mois après les faits, l'enquête est toujours en cours. Le FBI a perquisitionné 3 cliniques fermées en Floride et au Texas. 18 personnes ont été placées sous surveillance. 2 anciens catcheurs ont disparu de la circulation. Sky Daly a quitté la villa et vit sous protection. Nick Hogan refuse de parler aux médias. Brooke, elle, a publié un seul message sur Instagram. La vérité finira par sortir. Peu importe ce que ça coûtera. Officiellement, la cause de la mort de Hulk Hogan reste crise cardiaque. Officieusement, les agents qui travaillent sur le dossier l'appellent l'affaire des 24 pouces de pitons empoisonnés. Et quelque part, dans une boîte de dépôt sécurisée à Quantico, repose le contenu complet de cette pièce secrète. Des milliers de pages. Des heures d'enregistrement. Des noms. Des dates. Des preuves qui pourraient faire tomber tout un PAN de l'histoire du catch professionnel américain. Hulk Hogan est mort, mais son dernier combat ne fait que commencer. Et vous, maintenant que vous savez tout ça, que feriez-vous à ma place? Je viens de vous livrer la version la plus complète jamais publiée de ce qui s'est vraiment passé dans cette villa de Clearwater. Une version que certains aimeraient voir disparaître. Alors si cette enquête vous a secoué, si vous pensez qu'on a le droit de savoir la vérité, même quand elle dérange les puissants, faites 3 choses tout de suite. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que cette vidéo risque de sauter à tout moment. Liker et partager massivement. Plus on est nombreux, plus c'est difficile à faire taire. Laissez en commentaire le mot « brodé » si vous pensez que Hulk Hogan mérite que justice soit faite. Je vous retrouve très bientôt pour la partie 2, ce que contenaient vraiment les enregistrements de la pièce secrète, et le nom qui apparaît sur la dernière cassette, celui que personne n'osait prononcer.